Comment un pays de l'Union européenne peut organiser 8 élections en seulement 4 ans sans réussir à gouverner? C'est exactement ce qui est en train de se passer en Bulgarie. Un pays membre de l'Union européenne qui vient tout juste d'entrer dans la zone euro mais qui est aujourd'hui totalement bloqué politiquement. Aucun gouvernement, aucune majorité et de nouvelles élections qui se profilent, encore. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi la Bulgarie est bloquée, qui bloque quoi et surtout pourquoi cette crise dépasse largement les frontières du pays et pose un vrai problème pour l'Europe. Let's talk about. Moi, c'est Noé sur Noé Talk. Si tu aimes les analyses calmes et contextualisées sur l'Europe et le monde, pense à t'abonner à la chaîne. La Bulgarie, c'est un pays d'Europe de l'Est, membre de l'Union européenne depuis 2007. Depuis le 1er janvier 2026, elle a même rejoint la zone euro, devenant le 21e pays à adopter la monnaie unique. Sur le papier, c'est une réussite européenne. Mais politiquement, la situation est tout autre. La Bulgarie est un régime parlementaire, ce qui signifie qu'un gouvernement ne peut exister que s'il repose sur une majorité stable au Parlement. Et c'est précisément là que le système se grippe. Le Parlement bulgare est extrêmement fragmenté. Il y a beaucoup de partis, mais aucun n'est assez fort pour gouverner. Résultat, des coalitions fragiles, des accords impossibles et un pays qui vit dans une instabilité quasi permanente. À tel point que depuis 2021, la Bulgarie vit quasiment en campagne électorale continue, sans jamais réussir à sortir durablement de l'impasse. La crise actuelle s'est accélérée à la fin de l'année 2025. À ce moment-là, le gouvernement en place, dirigé par le Premier ministre Rosen Jeliaskov, finit par démissionner. Pourquoi? À cause de manifestations de masse dans tout le pays. Des milliers de Bulgares descendent dans la rue pour dénoncer la corruption, la manière dont le pays est gouverné et un projet de budget jugé injuste et impopulaire. Face à cette pression sociale, le gouvernement tombe. À partir de là, la balle passe dans le camp du président bulgare Rumen Radev, dont le rôle constitutionnel est clair. Il doit confier successivement à plusieurs forces politiques le mandat de former un nouveau gouvernement. Premier essai, le mandat est confié au principal parti du pays, GERB-SDS, un parti de centre-droit. Mais ce parti refuse tout simplement de former un gouvernement, estimant qu'aucune coalition stable n'est possible. Deuxième essai, le président confie le mandat à la deuxième force parlementaire, la coalition réformatrice PPDB, aussi connue sous le nom Continue the Change. Là encore, échec. La coalition refuse à son tour, incapable de trouver des partenaires fiables pour gouverner. Résultat, aucune majorité ne peut être constituée. Le Parlement est bloqué. Et selon la constitution bulgare, si aucun gouvernement ne peut être formé, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer des élections anticipées dans un délai de 60 jours. Concrètement, la Bulgarie se dirige donc vers de nouvelles élections législatives qui seraient alors les 8e en seulement 4 ans. À ce stade, une question s'impose. Pourquoi ce blocage dure-t-il depuis des années? La réponse tient à plusieurs facteurs structurels qui se cumulent. D'abord, un parlement extrêmement fragmenté. Le système électoral bulgare est proportionnel. Résultat, beaucoup de partis entrent au Parlement, mais aucun n'obtient une majorité claire. Chaque élection produit un Parlement éclaté où former une coalition devient un exercice presque impossible. Même les partis arrivés en tête ne peuvent gouverner seuls. Résultat, des coalitions fragiles, des accords impossibles et un pays qui vit dans une instabilité quasi permanente. Ensuite, une fracture politique profonde. La politique bulgare est marquée par une opposition très forte entre les partis dits traditionnels, accusés d'avoir gouverné pendant des années dans un climat de corruption, et les partis réformateurs, qui se sont construits précisément contre ces anciennes élites. Le problème, c'est que ces deux camps refusent de gouverner ensemble. S'allier, ce serait trahir leur discours, perdre leur crédibilité, voire leur électorat. Résultat, chacun bloque l'autre. Une logique de veto permanent s'est installée. Et puis, une méfiance massive de la population. À force de crise politique, une grande partie des citoyens bulgares ne croient plus vraiment au système. Les protestations se multiplient, l'abstention progresse, et chaque nouveau gouvernement est perçu comme temporaire,
fragile, voire illégitime. Cette crise de confiance nourrit à son tour l'instabilité politique. Enfin, le poids des petits partis. Les petites formations politiques jouent un rôle clé. Elles sont souvent indispensables pour former une majorité, mais au prix de concessions majeures. Or, les grands partis hésitent à s'appuyer sur ces forces parfois populistes ou radicales, de peur de perdre le contrôle ou de s'user politiquement. Résultat, tout le monde bloque tout le monde. Pourquoi c'est grave ? On pourrait se dire que tout cela est un problème purement bulgare, mais en réalité, les conséquences sont beaucoup plus larges. Pour la Bulgarie d'abord, l'instabilité politique a un coût très concret. Le pays est dirigé de plus en plus souvent par des gouvernements intérimaires qui n'ont ni la légitimité ni la capacité de lancer de grandes réformes. Des projets économiques sont retardés, des réformes sociales restent bloquées, les investisseurs hésitent car le cadre politique est imprévisible. Même la gestion des fonds européens devient plus compliquée. Pour l'Union européenne ensuite, la Bulgarie est désormais un pays de la zone euro. Son instabilité concerne donc directement l'Union européenne. Un État membre politiquement fragile a plus de difficultés à appliquer les décisions européennes, pèse moins dans les négociations et renvoie l'image d'une Union incapable de garantir une stabilité politique en son sein. Dans un contexte international déjà tendu, ce genre de fragilité institutionnelle pose un vrai problème. Et maintenant, que peut-il se passer ? À court terme, plusieurs scénarios sont envisageables. Premier scénario. De nouvelles élections ont lieu mais produisent le même résultat. Un Parlement fragmenté et un nouveau blocage. Deuxième scénario. Une coalition est formée mais de par défaut sous contrainte. Un gouvernement fragile qui pourrait tomber à la moindre crise. Troisième scénario. La fatigue électorale s'installe. Les citoyens se détournent encore davantage des partis traditionnels, ce qui peut favoriser la montée de forces plus radicales ou populistes. Quatrième scénario. Le rôle du président et des gouvernements intérimaires devient de plus en plus central, ce qui pose la question de l'équilibre démocratique à long terme. Aucun de ces scénarios n'offre pour l'instant de solution simple ou rapide. Si on résume la situation, le constat est clair. La Bulgarie est politiquement bloquée. 8 élections en 4 ans. Des gouvernements qui tombent les uns après les autres. Une population de plus en plus méfiante. Et un Parlement incapable de produire une majorité stable. Ce que montre cette crise, ce n'est pas seulement l'échec d'un gouvernement ou d'un parti. C'est une crise plus profonde du fonctionnement démocratique, où voter ne suffit plus à garantir la stabilité. La Bulgarie nous rappelle une chose essentielle. Organiser des élections est indispensable, mais sans compromis politique, sans confiance institutionnelle et sans capacité à gouverner ensemble, une démocratie peut rester bloquée indéfiniment. Et cette question ne concerne pas que la Bulgarie. Elle concerne l'avenir de la stabilité politique en Europe, dans un contexte déjà marqué par les crises économiques, géopolitiques et sociales. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Peut-on encore gouverner efficacement dans des systèmes politiques ultra fragmentés ? Les élections répétées renforcent-elles vraiment la démocratie ou finissent-elles par l'affaiblir ? C'est une réflexion qui dépasse largement le cas bulgare. Est-ce que tu penses que ce genre de blocage est inévitable dans les démocraties très fragmentées ? Dis-le en commentaire. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ce qui se joue en Bulgarie et en Europe, laisse-moi un gros pouce bleu. We just talk about it. C'était Noé sur Noé Talk. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, une nouvelle vidéo arrive.